Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, à un nouvel épisode de cette émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans cette émission, comme nous l'avons déjà mentionné, nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Mais avant de commencer par le livre de la Genèse, nous avons consacré 10 épisodes à parler de la Bible, de l'inspiration, des théories de l'inspiration et de la bonne théorie pour interpréter l'inspiration, à savoir l'inspiration verbale. Et nous avons parlé de comment dont la Bible nous est parvenue, la façon dont la Bible a été traduite, la façon dont la Bible a été diffusée et des aspects de la grandeur de la Bible. Ensuite, nous avons parlé des aspects de l'infaillibilité de la Bible, de l'unité de son sujet et du nombre de ses prophéties, car c'est le livre prophétique. Et aujourd'hui, nous allons parler des métaphores dans la Bible pour que nous puissions vraiment en profiter. Quelles sont les métaphores dans la Bible? Et je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions sur le courriel info@toutelabiblenet et vous pouvez voir nos épisodes sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous appeler au numéro de téléphone qui apparaîtront pendant les pauses. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook Toute la Bible. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos invités. Frère Youssef, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons des métaphores dans la Bible. La plupart des métaphores sont axées sur des choses qui sont entre nos mains et que nous utilisons pour notre profit, soit nous les mangeons, soit nous faisons la guerre avec et nous en tirons profit dès que nous les utilisons. Pourriez-vous nous donner une idée de la liste des métaphores avant d'en parler pas à pas ou une à une? Parfait. Si nous divisons les nombreuses métaphores qui figurent dans la Bible en 5 grandes sections, dont dérivent de petites sections. 5 sections. 5 sections. Prenons les aliments. La parole est assimilée au lait que les enfants désirent et au pain que tous les hommes consument et au miel aussi. Les aliments comprennent donc le lait, le pain et le miel. Ce sont les Parfait. métaphores de la Bible. Si nous prenons par exemple l'examen et la purification, la Bible est assimilée à l'eau. Elle est assimilée au miroir et à la machine à rayons X, qui sonde les profondeurs. Parfait. Si nous prenons aussi, par exemple, la guerre, elle est assimilée à une épée, et au feu, et au marteau. Parfait. Et si nous prenons, par exemple, les trésors, c'est un trésor. La Bible est assimilée à l'argent, assimilée au trésor. Oui, l'orientation, elle est assimilée à la boussole ou à la carte. Et au GPS, aujourd'hui, si Parfait. vous voulez l'utiliser pour vous orienter, vous faire savoir d'où vous venez et où vous allez. Voilà Parfait. donc les métaphores qui couvrent à peu près de nombreuses parties des métaphores de la Sainte Bible. Commençons par les besoins quotidiens de l'homme, à savoir Oui, les aliments. les aliments, bien sûr. Évidemment, personne ne peut se passer de manger C'est une vrai. seule journée. Et Jésus, béni soit son nom, a dit « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de C'est la vrai. bouche de Dieu. » Il y a des métaphores pour cette Bible, qu'elle C'est est vrai. lait, qu'elle est nourriture et miel. Commençons vrai. par le lait. Le lait. Comment la Bible est-elle assimilée au lait? Nous lisons dans 1 Pierre, dans le chapitre 2, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Et là, il compare la Bible sainte par laquelle nous sommes nés, comme nous lisons dans le premier chapitre de la première épître de Pierre. C'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. « Bon, je suis né par la parole, j'ai besoin d'être nourri. » Le bébé est né de sa mère et est nourri par sa mère. C'est Dieu qui a créé cette formule. Donc, la parole m'a donné la vie, et la parole me nourrit aussi. Elle me nourrit en tant que nouveau-né, c'est-à-dire la personne qui... Et je crois que c'est l'une des preuves. Quand quelqu'un dit « Comment saurais-je que je suis né de Dieu ou non ?» Y a-t-il un moment où vous avez aimé la Bible sans la lire comme un devoir? C'est une autre histoire. Mais vous la lisez parce que vous en avez envie et vous y trouvez votre plaisir. Regardez le bébé. Il n'y a rien qui puisse remplacer le lait de sa mère. Vous lui apportez une montre très chère, très sophistiquée. Il n'en veut pas. Il veut le lait de sa mère.
Vous le privez du lait de sa mère, il pleure. Mais prends cette montre, elle vaut 100 laits. Il dit non, je n'ai besoin maintenant que du lait. Je crois que c'est exactement l'image du nouveau croyant. Il aime la parole de Dieu et la désire. Il ne la lit pas contre son gré, mais il la lit avec beaucoup d'appétit. Et je dirais même qu'il ne veut rien d'autre. C'est vrai. La première métaphore dans la liste des aliments est donc le lait. Oui, Nous savons que Paul a dit de lui-même et de ses pères les apôtres, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. c'est vrai. Dites-moi comment peut-on tricher dans le lait? Comment les ennemis peuvent-ils tricher dans le lait? De deux façons. Ils y ajoutent de l'eau pour le diluer, ou ils en retirent la graisse, retirant ainsi ses bienfaits. Donc soit y ajouter, soit en Ajouter retirer. ou retirer. Comment cela s'applique-t-il Oui. à la parole de Dieu? Par exemple, dans la première guerre satanique dont Satan s'est servi, qu'on trouve dans Genèse 3, il a ajouté à la parole de Dieu, et il a retiré de la parole de Dieu, et il a changé dans la parole de Dieu. C'est la falsification de la parole de Dieu. En ajoutant, il a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher. Si on lit bien, la Sainte Bible n'a jamais parlé de ne pas y toucher. Mais malheureusement, Ève a d'elle-même décidé d'ajouter justement ces deux mots. Et il a dilué la parole de Dieu. Au lieu de « tu mourras », sinon nous mourrons. Et puis, il a retiré de la parole de Dieu. Alors donc, l'ajout, la suppression et le changement mènent tous à la falsification de la Bible. Et quand je rencontre un enseignant qui dit « je suis enseignant », il dit par exemple « c'est 66 livres ». Non, il y a dans ce livre 2 ou 3 chapitres Inutile. qui ne sont pas inspirés de Dieu. Non, cette partie de la Genèse du chapitre 1 au chapitre 11 n'est pas inspirée de Dieu. Non, ce verset est l'erreur d'un auteur et non une révélation de Dieu. N'est-ce pas une falsification de la parole de Dieu? Sûrement. Et il rendra compte un jour et comparaîtra devant le tribunal du Christ. Ces jours-ci, parler ne coûte pas cher, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je calomnie. Sur Dieu, sur le Messie de Dieu et la parole de Dieu, qui peut m'arrêter? Personne. Mais toute parole, non pas méchante, mais sans fondement ou inutile, les hommes en rendront compte au jour du jugement. Et seront jugés pour leur Tout à fait, c'est insulte, vrai. comme dit C'est Jude. vrai. Parfait. C'est vrai. Nous avons appris la première métaphore sur la liste des Oui. aliments. La parole Oui. est du lait et elle est du pain. Du pain. Expliquez-nous comment l'écriture J'ai est du dépassé pain. l'âge du lait, mais pas l'âge du pain. Et le pain, comme l'a dit quelqu'un, se trouve sur la table des pauvres et sur la table des rois. Il y a des choses que les pauvres ne peuvent pas se payer, parce qu'elles sont chères, d'autres qu'ils peuvent. Mais le pain en particulier se trouve sur la table des simples et des pauvres, même s'ils sont dans la misère, ils ont du pain et du sel. Et les rois et les riches ne peuvent pas se passer de pain. Ils se trouvent sur cette table et sur cette table. Tout le monde a besoin de pain. Et je crois que c'est ce que le Seigneur, à lui la gloire, voulait dire quand il a dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de L'homme ne pain vivra pas. seulement, mais de toute parole. » Le pain donc est si important que Jésus lui-même s'est assimilé au pain. « Je suis le pain qui donne la vie. » C'est ici le pain qui descend du ciel. Nous avons besoin de pain. Nous avons également besoin de cette parole, la parole de Dieu, dont Job a dit « Plus qu'à ma provision ordinaire, mon pain quotidien, j'ai tenu aux paroles de sa bouche. » J'ai besoin de mon pain quotidien, mon pain ordinaire, parce que j'ai un corps qui a besoin vrai. de nourriture. Oui. Mais l'homme n'est pas juste un corps. Oui. L'homme est âme et esprit et C'est corps. vrai. Et son esprit et son âme ont besoin d'un autre pain, Oui. d'une autre nourriture qui La est parole de la Dieu. parole de Dieu. J'ai donc maintenant du lait et du pain. Oui. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Frère Youssef a dit que la parole de Dieu est assimilée au miel. Je voudrais savoir ce qu'on entend par la parole de Dieu est assimilée au miel. Nous sommes toujours sur la liste des aliments Oui. et c'est la troisième métaphore Oui, sur la liste c'est des vrai. aliments. Après le lait et le pain vient le miel. miel. Dites-moi ce que veut dire assimiler la parole de Dieu au miel. Je peux trouver deux versets. Un verset dans le psaume 19 et autre dans le psaume 119, et les deux nous parlent du miel. Je vais les lire et puis Allez-y. je ferai un petit commentaire. Allez-y. Nous lisons dans le psaume 19, le verset 10, il dit « Elle est bien plus désirable que beaucoup de lingots d'or. » Il parle de la parole de Dieu. « Plus savoureuse que le miel, le plus doux coulant des ruches. Rien dans le monde
n'est plus savoureux que le miel et le rayon de miel, qui est l'alimentation des reines des abeilles. Mais la parole de Dieu n'est pas comme le miel, mais plus savoureuse que le miel, le plus doux coulant des ruches. Et le deuxième verset que nous trouvons dans le psaume 119, nous y trouvons aussi de très belles paroles au sujet du miel. Il dit que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le Elle miel. est meilleure que le miel à ma bouche. Je commente et je dis que un de ces jours, il était une fois une guerre. Le peuple avait perdu ses forces parce qu'ils étaient exténués. Puis Jonathan, dans cette bataille, cette histoire est mentionnée dans 1 Samuel 14, trempa le bout du bâton dans un peu de miel, et ses yeux s'éclaircirent. Et cela nous montre combien parfois un seul mot de la parole de Dieu, un seul mot, rafraîchit l'homme. C'est-à-dire, je crois que l'homme dont la fille est morte, Jairus, à qui le Seigneur a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Je crois que cette parole était comme le miel. Elle a fait éclaircir ses yeux. Personnellement, beaucoup de fois je suis abattu et accablé pour des raisons différentes. Puis Dieu me montre un verset où quelqu'un le lit devant moi. Je me sens rafraîchi et comme si je reprends le souffle et je reviens à la vie par un seul verset de ce grand livre, la C'est parole de Dieu. C'est vrai. Nous sommes devant la liste des aliments. Oui, Et la Bible est le lait, et la Bible est le pain, et la Bible est Le le miel. miel, plus douce plus que douce le que miel. le miel. Quelqu'un a assimilé la Bible au pain quotidien, pas au gâteau des grandes occasions. Je Oui. ne mange du gâteau qu'une fois l'an, le jour de mon Oui. anniversaire, si je le fête. Oui, Mais ce pain, j'en ai besoin Tous tous les les jours. jours. 3 Il y a des fois gens par qui jour. lisent la Bible occasionnellement, frère Youssef. oui. Les gens la lisent lors des occasions religieuses pendant la Semaine Sainte. Les gens lisent des parties de la Bible avant les célébrations de Noël. Les gens lisent la Bible. Ce n'est pas un gâteau pour des grandes Oui. occasions, mais j'ai besoin de la Bible tous les jours. Tous les jours. Les élèves lisent quelques parties de la Bible pour que Dieu les aide à passer leurs examens. Mais l'âme attachée à la Bible comme étant du pain quotidien. C'est vrai. J'ai entendu l'un des serviteurs de Dieu dire « Laissez la Bible ouverte à la maison devant les enfants. Ne la fermez pas pour que, en allant et en venant, votre fils, en allant et en venant, lira un verset qui lui éclaircira les yeux C'est vrai. et le nourrira. C'est vrai. » Si nous allons à la deuxième liste, nous avons parlé de 3 choses sur la liste des aliments. Oui. La deuxième liste est la liste des outils d'examen. Vous avez dit qu'il y avait un miroir, de l'eau et une machine à rayon X. Parfait. Parlez-nous du miroir. Le miroir, si nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 1, il dit que quiconque lit la Bible, la parole de Dieu, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, traduisez-la en actes. Et ceux qui se contentent d'écouter ne font rien. Ils ressemblent à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être observé, il s'en va et oublie ce C'est qu'il vrai. est et ne sait pas réparer. C'est vrai. Cela veut dire que la Bible est un miroir qui me montre les choses qui vont plutôt mal chez moi. Avant de sortir, j'ai l'habitude de me regarder dans le miroir, rien que pour quelques secondes, pour voir si tout va bien, puis je sors. Mais si je suis préoccupé, j'ai un problème ou quelque chose comme ça, je regarde le miroir, je trouve 1000 choses qui ne vont pas bien, mais j'ai l'esprit ailleurs. À quoi cela me sert-il? Pourquoi me suis-je regardé dans le miroir? Valait mieux que je ne le fasse pas. Il y a des gens qui s'y prennent comme ça avec la parole de Dieu. Ils se regardent dans le miroir mais ne corrigent rien. Ils ne profitent pas de la parole de Dieu. Le miroir m'expose Expose. pour m'amener à avoir confiance arranger en les Dieu choses. et à C'est arranger vrai. les choses. Elle est donc un miroir et elle est de l'eau. À quoi sert l'eau? L'eau nettoie. Et il y a en fait une analogie entre les deux. Quand vous allez à la cuve de bronze dans la tente de la rencontre, elle était fabriquée par des miroirs en bronze des femmes qui étaient de service. C'était un miroir avec de l'eau au-dedans. Les miroirs autrefois étaient fabriqués en bronze. En bronze. C'est une cuve en bronze. Exactement. Une cuve en bronze par des miroirs en bronze des servantes avec de l'eau dedans. Comme si le prêtre, avant de se laver les mains, se regardait. Puis après, il les rinçait bien parce que c'est du bronze ou un miroir et de l'eau. Et la Bible est aussi un miroir et de l'eau. C'est-à-dire, elle me montre mes points faibles. Alors où devrais-je aller? N'aller nulle part. La parole de Dieu. Demandez à Dieu et purifiez-vous. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Déjà, vous êtes pur À cause de la parole. que je vous ai annoncée. Donc, c'est beau de confirmer ce que vous dites par des versets bibliques, mais Oui. ce n'est pas une interprétation personnelle, car la Bible dit d'elle-même qu'elle est un Exactement. miroir et qu'elle est l'eau qui Parfait. nous purifie après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la Par la parole. parole, Déjà, c'est vrai. vous êtes pur à cause de la parole
que je vous ai annoncé. C'est vrai. Si nous allons à la machine à rayon X, Oui. c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Oui. Comment la parole nous examine-t-elle comme une machine à rayon X? Nous ne trouverons peut-être pas le terme machine à rayon X parce qu'il n'y avait pas de telle machine à cette époque-là. Mais quand nous allons à Hébreux 4, 12, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et puis elle juge les sentiments et les pensées Et les du pensées, cœur. c'est vrai. C'est-à-dire, quand je lis la Bible avec sincérité, je trouve qu'elle me dit « Non, ton intention dans cette affaire-là n'était pas bonne. Qui connaît mes intentions sauf Dieu? Dieu qui me les révèle dans sa parole. Pas seulement ce que je fais est mauvais, mais mes motivations, ne jugez pas les sentiments et les pensées de mon cœur. » Nous avons une culture arabe qui, malheureusement, est à l'origine de beaucoup de problèmes. Nous n'avons recours à l'examen que si nous sommes confrontés à un problème. Nous n'avons pas la culture de l'examen périodique, de se faire un check-up de santé, vous savez, les analyses, les radios, etc. Que quand on se sent malade, et à ce moment-là, le problème serait aggravé. C'est vrai. Que se passerait-il si nous ne sommes pas exposés aux rayons divins de la parole de Dieu? Que se passerait-il au niveau des églises locales et au niveau des individus et des familles? Moi, j'aime David, quand il dit dans le psaume 139, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Bien sûr, Dieu les connaît, n'est-ce pas? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi Sur la voie de l'éternité. Alors, je pense que l'examen, que je m'examine périodiquement, toujours devant Dieu, que je n'attende pas que le problème s'aggrave, je crois que c'est une grande bénédiction. Nous ne devons pas attendre le repas du Seigneur, mais si nous attendons, la Bible dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange. Je dois me tenir donc devant la machine à rayon X au moins une fois par semaine, et mieux encore, au moins une fois par jour, et mieux encore, à chaque instant, jour après jour. L'Éternel devant lequel je me tiens est vivant. L'examen à chaque instant est la garantie d'une bonne vie. C'est vrai. J'imagine que si quelqu'un fait l'inventaire de son magasin ou de son usine une fois par an, si une perte survient en janvier, il fera l'inventaire en décembre et le magasin sera ruiné. C'est vrai. Que pensez-vous de ceux qui font l'examen et l'inventaire de leur vie spirituelle une fois par an, le 31 décembre? Ils attendent la veille du nouvel an pour s'examiner, pour voir où ils ont raté et ce qu'ils devraient faire. Que deviendra leur vie? Elle ne sera pas bonne. Nous devons vraiment reprendre l'examen quotidien. C'est vrai. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. La troisième section, qui est la guerre, assimile la parole de Dieu à une épée. Que signifie épée? Parfait. Le mot épée. Vous avez dit que c'est la liste de la guerre. Oui. À quel genre de guerre sommes-nous appelés? Et que signifie le mot épée? Nous allons à la guerre? Oui. Alors je vais citer 2 versets et je vais présenter un double modèle. Les 2 versets sont d'Éphésiens 6. Quand l'apôtre Paul nous décrit toutes les armes de Dieu, il arrive à la 6e pièce de ces armes et dit « Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Alors je fais donc la guerre, mais pas contre le sang et la chair, non, mais je suis en guerre contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui convient à cela? Devrais-je apporter une épée? Non, car ces démons n'ont pas besoin d'épée. C'est eux qui se servent d'épée pour tuer les gens. Alors comment pourrais-je les combattre? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, par exemple, quand il nous dit dans Hébreux 4.12, le verset que nous avons mentionné, et qui apparaît fréquemment dans le livre de l'Apocalypse, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors la parole de Dieu est assimilée dans de nombreuses parties de la Bible sainte à une épée. Et le modèle, c'est le Christ. Quand il s'est engagé dans un combat, pour ainsi dire, ou quand il a été tenté par Satan, comment le Christ a-t-il vaincu Satan? Il est écrit, il est écrit, il est écrit 3 fois. Pas seulement avec Satan, mais aussi avec les méchants qui lui tendaient un piège. Quand les Sadducéens sont venus lui raconter une longue histoire inutile, que leur dit Jésus? Vous êtes dans l'erreur.
parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Quant à la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que Dieu dit, et il leur donne un verset de la Bible sainte. Donc, dans notre lutte spirituelle, et nous ne luttons pas contre la chair et le sang contre les hommes, nous n'avons pas d'inimitié envers les hommes. Mais dans notre lutte spirituelle, nous avons besoin de la Bible sainte parce qu'elle est une Parfait. épée. Nous sommes toujours sur la liste de la guerre. Nous avons parlé de l'épée. Il nous reste le feu et le marteau, Oui. et ils sont mentionnés ensemble Oui. dans un seul verset de Jérémie 23. C'est vrai. Que signifie-t-il? Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui pulvérise la roche? En fait, pourquoi les gens détestent-ils la parole de Dieu? Parce qu'elle est une épée, et un feu, et un marteau qui pulvérise la roche. Les gens ne veulent pas ça. Et un feu qui brûle la paille. Un feu qui brûle la paille. Et c'est pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Les méchants, évidemment. Mais les fidèles qui aiment Dieu disent « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » Je la C'est-à-dire, médite. s'il n'en tenait qu'à moi, tout ce que je voudrais faire, c'est de m'asseoir devant la parole de Dieu pour me consoler et me réjouir. Mais évidemment, j'ai du travail, j'ai d'autres devoirs et intérêts. Mais que la parole de Dieu est douce. Mais les méchants n'aiment pas la parole de Dieu. Qui aimerait l'épée? Oui. Qui aimerait le feu? Qui aimerait le marteau qui pulvérise la roche? La parole de Dieu est comme ça. Nous avons parlé de la liste des aliments, de la liste des examens et de la liste de la guerre. Allons au trésor. Oui, Comment la liste des trésors nous présente-t-elle la parole de Dieu? oui. Donc, par exemple, je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve Un butin. un grand butin. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Puis il dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Dans le psaume 12, il nous dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent, affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Parfait. Alors donc, la Bible sainte, Un trésor. de l'argent, la parole de Dieu est de l'argent. Et en fait, nous trouvons beaucoup de métaphores qui assimilent la parole de Dieu à de l'argent. Et cette parole nous donne énormément de joie. Allons donc à la dernière liste, la liste de l'orientation et du conseil. Le GPS que vous avez mentionné, GPS, oui. sans lequel nous ferons fausse route Oui. et nous nous perdrons. Comment la Bible se définit-elle comme un outil qui aide à la navigation et à la marche avec un guide, et un leader et un conseiller? Oui, c'est-à-dire, il est sans doute évident que les hommes se débattaient parce qu'ils étaient dans les ténèbres avant l'apparition de la Bible. Et nous lisons par exemple dans 2 Timothée 1, il a mis la vie et l'immortalité en lumière par l'Évangile. Parfait. L'Évangile nous a éclairés. Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière. sur Elle mon est une sentier. lampe sur le Une sentier. lampe, exactement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas marcher seuls dans un lieu obscur, et nous avons la parole prophétique plus certaine. Vous faites bien de lui prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Non seulement elle nous apprend où marcher maintenant, mais elle nous éclaire aussi sur la fin du chemin. C'est vrai. D'où nous venons, où nous allons. Personne ne nous le dira jamais, aucun livre ne nous le dira à part ce Comment livre. le jeune homme rendra-t-il pur son sentier C'est en vrai. se conformant À ta à parole. ta parole? C'est Merci, vrai. frère Youssef, Que vous êtes Dieu riche vous dans bénisse. la parole, que Dieu vous C'est bénisse. La parole est très grande, et plus nous nous en approchons, plus nous C'est vrai. ressentons la richesse et C'est la vrai. C'est plénitude. vrai. Nous allons réviser l'épisode avec nos Amen. invités. Personnellement, j'ai aimé qu'il assimile la Bible au pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain dont ni le pauvre ni le riche ne peuvent se passer, c'est pourquoi je peux dire « Tes paroles se sont présentées à moi, je les ai dévorées, elles ont provoqué mon allégresse. Merci. Amen. J'ai aimé une expression dans l'épisode qui dit que la parole me donne la vie et m'édifie. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité. Nous sommes là par la parole de Dieu, elle nous édifie parce qu'elle est assimilée au lait qui est essentiel pour la croissance. Parfait. La parole de Dieu convient à tout le monde, à tous les groupes d'âge, grands et petits, riches et pauvres. Elle est à la portée de tous et profite à tous. C'est Merci, vrai. que Dieu C'est vous vrai. bénisse. Merci, Que frère Dieu vous Youssef, que bénisse. Dieu vous Merci. bénisse. Chers téléspectateurs, je vous encourage à vous approcher de cette riche parole. Si vous avez faim, rien ne peut vous rassasier à part ce livre. En un mot, abandonnez ce que disent les hommes. Ce que vous avez lu dans des livres et vous a fait mépriser la Bible, oubliez-le.
c'est de la malbouffe. Revenez à la Bible et remplissez votre cœur et votre esprit de la parole de Dieu. Nourrissez-vous des paroles authentiques de Dieu. Approchez-vous de la Bible, de la parole de Dieu, et rassasiez votre âme affamée. Votre âme affamée ne sera rassasiée ni par les paroles des hommes, ni par les théories des hommes qui méprisent la Bible. Vous êtes en guerre, et rien ne vous donnera la victoire dans votre guerre spirituelle à part ce livre. Comment, après avoir saisi l'épée de l'esprit, pouvez-vous dire que cette épée est falsifiée et déformée, et que ses parties sont contestables? Comment gagnerez-vous la guerre spirituelle qui se déroule en ce moment? Respectez la Bible à nouveau pour que vous puissiez triompher sur votre chemin obscur. Qui éclairera votre chemin à part ce livre? Et si cette lumière est déformée, comment pourrait-elle vous guider? Je vous dis de respecter la Bible à nouveau. Dites-lui, moi je ne sais pas, et si mon esprit est incapable de comprendre tout ce qui est dans la Bible, mais j'ai confiance dans l'authenticité de la Bible et je compte sur l'Esprit de Dieu pour éclairer mon esprit. Je m'encourage et je vous encourage à revenir chercher la richesse dans ce livre. Nous nous réjouissons de ces promesses comme celui qui a trouvé un grand butin, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un nouvel épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.